Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre oracle. Vous avez ici la notion d'alliance. Alliance dans tous les sens du terme. Ça peut être effectivement lié au couple, mais ça peut être aussi être lié à une communauté, à un groupe de personnes, à une union, à un contrat. Ça peut être aussi lié à la signature d'un contrat. Et avec ça, vous avez le petit message qui nous dit la loi du pardon. Ton cœur se guérit, ta vie se libère par la grâce du pardon. Affranchi des aléas de ton ego, ton âme trouve alors la paix et attire les faveurs du ciel afin d'illuminer ta mission. Donc je relis. La loi du pardon, ton cœur se guérit, ta vie se libère par la grâce du pardon. Apparemment, là, il y a l'œuvre du pardon qui va être pleinement à l'œuvre dans une alliance ou peut-être par la proposition d'un contrat, une nouvelle union. En fait, c'est parce que votre cœur a pardonné quelque chose ou pardonnera quelque chose. Jupiter rentre en Gémeaux à partir du 25 mai 2024 et va se poursuivre dans ce signe jusqu'au mois de juin 2025. 9 juin plus particulièrement. Et donc, apparemment, sur cette période-là, il y a quelque chose qui va se jouer pour vous sur la notion du pardon. Et notamment sur la prise de conscience. On verra avec nos cartes de quoi il s'agit avec nos cartes du tarot, mais le pardon par rapport à un groupe, soit c'est vous pardonnez par rapport à un groupe, ou soit un groupe vous aide à poser ce pardon et à le faire de manière assez, je pense, plutôt intuitif, instinctif. J'ai pas l'impression que côté mental, c'est pas quelque chose qui est mental, c'est pas quelque chose qui est lié à votre ego. D'ailleurs, on vous dit ici, affranchi des aléas de ton ego. Ça, c'est le 2 d'épée. Affranchi de votre ego, c'est-à-dire que votre ego n'est pas à l'œuvre. C'est plutôt votre cœur. Regardez là, vous avez le roi de coupe et l'ermite. Ces deux cartes se parlent, ces deux énergies se parlent. Le roi de coupe, les émotions sont éclairées par quelque chose d'intérieur, par une connaissance, une sagesse intérieure, par peut-être l'enfant intérieur. Par contre, vous avez ici ce diable, vous voyez, qui est avec ce 2 d'épée, donc c'est votre ego ici qui pourrait et qui serait en fait à l'origine de quelque chose qui vous a beaucoup blessé. Il y a une blessure d'ego, blessure égotique. Oui, c'est important aussi l'ego. Il faut pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, il faut se libérer de son ego. C'est pas une question de se libérer, c'est une question de trouver l'équilibre. Parce que si nous sommes ici et maintenant sur cette terre, sur cette planète-là, c'est parce que nous devons justement apprendre à œuvrer avec les énergies basses, c'est ça les énergies basses, c'est-à-dire ces énergies animales, humaines qui sont en nous, tout en nous reliant à quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus cosmique, de beaucoup plus positif. On a besoin aussi bien de notre corps et de notre ego que de notre âme et de notre esprit et de notre émotionnel. Et ce qui unifie les deux, c'est l'émotionnel, c'est ce roi de coupe. C'est-à-dire, c'est ce roi qui nous dit quoi? Il nous dit que j'accueille toute émotion, quelle que soit cette émotion, la peur, la compréhension, parce que là, je sens beaucoup de peur, d'incompréhension, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui est dur, qui est aussi très, comment vous dire là, donc quelque chose de malicieux, et par l'accueil de ça, que ce soit moi ou que ce soit l'autre, ça peut être moi comme l'autre, on n'est pas parfait. Toute personne qui vous dit qu'elle a cette perfection divine, elle vous raconte des bobards, parce que les êtres humains, nous sommes que des êtres humains, nous avons cette capacité, tous, vous comme moi, nous avons cette capacité de nous connecter à cet ermite, ce sage qui est en nous, qui est en chacun de nous, parce que chacun d'entre nous porte cette lumière divine. Chacun d'entre nous, pas juste je ne sais quel être choisi, etc. Il y a des êtres choisis, mais ces êtres-là sont exceptionnels et rares. Mais tout ça pour vous dire que, et je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, apparemment c'est important que je vous le dise, et je ne fais que canaliser ce que mon âme capte et ce que l'univers lui demande, et je me laisse guider par tout cela, donc je ne branche pas mon mental, et je ne comprends pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais je vous dis clairement que ce lien entre cette négativité ici, que ce soit vous, que ce soit l'autre, elle passe par l'émotionnel. Donc tout l'art de l'être humain qui trouve justement cet équilibre, c'est déjà peut-être de se pardonner à soi, de faire partie de quelque chose peut-être qui n'était pas
très sympathique parce qu'on peut faire partie d'une situation délicate et complexe et puis on peut s'inscrire dans quelque chose qui n'est pas bon. Il suffit juste de regarder comment nous consommons, comment nous inscrivons dans la société actuelle. Rien que ça, déjà, je pense qu'on n'est pas vraiment dans la positivité, dans le respect de la dignité de la personne humaine et de l'humanité et surtout de l'univers et des lois universelles. Quoi qu'il en soit, vous, sur cette partie-là, sur cette période-là, vous allez avoir cette stabilité émotionnelle. Vous allez avoir, en tout cas, cette énergie qui va venir vers vous et qui va travailler à l'intérieur de vous. Sur quoi? Sur le pardon. Que ce soit vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de vous-même, qui que ce soit, parce que, encore une fois, personne n'est parfait. Avec ce roi de coupe, vous avez le 8 de coupe. Et tout cela va vous conduire à prendre conscience. Je pense qu'il y a une véritable prise de conscience, parce que ces deux énergies-là travaillent ensemble. Vous allez prendre conscience qu'il est temps d'agir en accord avec votre cœur, qu'il est temps d'agir en accord avec vos ressentis, que cette énergie-là n'est plus possible, que vous ne voulez plus ni être victime, ni être auteur de cela, que vous soyez d'un côté ou de l'autre. Parfois, on est dans les deux, mais peu importe. En tout cas, vous allez rentrer dans cette énergie d'empereur, parce qu'il y a quelque chose de puissant, de fort émotionnellement pour vous ici, qui va vous permettre de mettre en lumière une négativité, et surtout que cette négativité vous pourrit la vie, parce que ton cœur se guérit, c'est exactement ce qu'on a ici, c'est la guérison du cœur. Et cette guérison du cœur vous permet d'identifier quelque chose de négatif, qui soit à l'intérieur ou à l'extérieur, et c'est cette identification qui vous permet de travailler avec ce pardon. Waouh! Après l'empereur, voilà l'impératrice. Donc il y a bien cette notion que grâce à un émotionnel stable, solide, vous allez pouvoir aller chercher cette lumière à l'intérieur de vous qui va vous permettre d'initier quelque chose de nouveau. Ce ne sera pas tout à fait encore exprimable et visible dans la matière, mais vous allez pouvoir le faire et vous allez pouvoir vous détacher de ce quelque chose qui est complexe et négatif. 10 de denier. Je pense que sur cette période-là, vous allez travailler sur 10 mois. C'est-à-dire que vous allez pouvoir matérialiser progressivement ce pardon et cette guérison du cœur. 3 de coupe. Waouh! Là, on a ce moment de plaisir, on a ce moment de bonheur, de célébration de quelque chose qui vient s'éclairer par le cœur. C'est vraiment une guérison de cœur pour vous. 5 de bâton, vous dépassez un conflit. Ce conflit-là, ce 5 de bâton, il va avec ces deux énergies-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de toxiquement difficile et c'est par le pardon que vous allez pouvoir vous détacher, c'est par le pardon que vous allez pouvoir libérer cette reine de bâton. Parce que ce diable ici, cette énergie toxique et cette énergie négative, en fait, limite votre action, limite cette reine de bâton, limite cette impératrice. Vous voyez, c'est cette énergie féminine, cette énergie divine, ce yin, ce moi supérieur, en fait, qui est limité par quelque chose de bas, par une bassesse, par quelque chose de très, comment vous dire cela, par quelque chose qui vous empêche d'utiliser tout votre potentiel ici, notamment un potentiel lié à la connaissance. Et il y a une prise de connaissance ici, prise de conscience ici. Vous avez ce 2 d'épée. 2 d'épée nous dit « je ne vois pas, je ne comprends pas, je ne saisis pas, je suis perdu ». Chevalier d'épée nous dit « je vais te montrer ». Chevalier d'épée, c'est justement quelque chose qui va venir vers vous très très vite. On sent beaucoup d'intensité, on sent beaucoup de rapidité. Rien que ma façon de parler dans ce message, je me sens déterminée. Je suis claire dans mon propos, je sais ce que je dois dire. Vraiment, il y a cette idée de clarté qui vous permet de contrer cette énergie négative, qu'elle soit de votre fait ou du fait de l'autre, et en fait de libérer l'énergie de cette reine de bâton, c'est-à-dire une énergie qui va permettre à quelque chose de fleurir, d'éclore, de sortir, et tout simplement, vous avez ce 8 de bâton, vous êtes guidé. Avec l'ermite, il y a cette idée, je suis guidé par l'univers, à travers quoi? À travers mon émotionnel, et je pense qu'à un moment donné, vous allez avoir ce sentiment, ça ne peut plus durer. Je ne peux plus rester là où je suis. Pourquoi?
parce que c'est trop bas là. Ce sont des énergies très très basses, des énergies qui vous limitent dans votre capacité d'agir. Page de denier. Donc vous allez avoir dans la matière la possibilité d'agir, de matérialiser, de concrétiser quelque chose qui, je pense, ça commencera déjà au mois de juin à éclore à l'intérieur de vous. Avec le diable, vous avez deux bâtons, c'est-à-dire je fais un choix très très clair et ce choix va s'imposer à vous. Ce sera le choix entre est-ce que je maintiens quelque chose qui est une basse énergie, 2 d'épée et ce diable, et 2 d'épée nous parle aussi d'un choix. Et là, vous voyez, le choix n'est pas fait. Ici, le choix est fait. C'est clair, c'est net, c'est précis et ça permet de libérer cette reine de bâton. Page d'épée. Parce que je tranche, je décide en toute connaissance de cause. Et pourquoi je peux faire? Parce que j'ai intégré une guérison du cœur à travers la notion du pardon. Vous savez que le pardon n'est pas pour les autres. C'est bien quand quelqu'un vient vous dire « je te demande pardon ». Parfois on peut lui dire « je te pardonne ». Puis en fait ça nous bouffe encore de l'intérieur. Ça veut dire qu'on n'a pas pardonné réellement. Mais quand on a un pardon véritable, authentique, que l'autre soit là ou pas là, que l'autre soit présent, ça peut être une personne qui n'est plus présente dans votre vie d'une façon ou d'une autre. Mais le pardon n'est pas pour l'autre dans ce cas-là. Le pardon ici est pour vous. C'est-à-dire pour libérer cette énergie de la reine de bâton. Quand vous allez pardonner là, vous allez libérer votre énergie qui ne sera plus prise et sous l'emprise d'une blessure, d'une problématique, mais qui va justement se libérer, pouvoir agir pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose, je pense, qui va être assez important pour vous. Waouh, vous avez vu ça? Voilà, vous allez vers ça. L'impératrice, l'empereur. Il y a vraiment cette notion de reprendre son pouvoir. Vous êtes dans la reprise de votre pouvoir par la libération du féminin sacré. Le chariot, waouh, c'est excellent. L'empereur, l'impératrice, le chariot. Vous êtes sur la libération de cette énergie féminine par la manifestation d'un changement clair dans la matière. Et c'est ça qui va vous permettre de vous détacher de cette énergie toxique, de cette énergie qui limite ce féminin dans sa réaction et de son action. 9 de denier, il y a bien une libération qui est en train de se faire là. Dans le changement, un changement qui est libérateur, je pense, de votre énergie dans l'action, dans l'agir, dans le faire, parce que là, il y a quelque chose qui vous a mis sous l'emprise. Je vous sens sous l'emprise. Alors, ça peut être d'un comportement, d'une habitude, quelle que soit cette habitude, mais en tout cas de quelque chose qui est négatif. Ça peut être aussi sous l'emprise d'une personne, ou vous-même, vous avez mis sous l'emprise quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, l'univers va vous amener à vous libérer grâce à la loi du pardon. Alors, ben, j'en ai deux là, 10 de bâton et j'ai la grande papesse. Avec notre roi de coupe. Tout ça nous dit qu'à l'intérieur, il y a la disparition, la dissolution d'un fardeau. Dans le cœur, ton cœur se guérit, c'est tout à fait clair là. Le cœur va guérir. Et en plus, vous avez avec ça l'étoile qui nous parle justement de guérison, qui nous parle d'une libération émotionnelle qui va être profondément importante pour vous dans, et ben voilà, dans la reine de bâton. C'est exactement ce que je visualisais. Donc c'est dans votre action que vous allez ressentir cette libération, cette guérison et que vous allez avoir ce moment de paix, l'apaisement dans l'action, dans la réalisation de quelque chose. On vous sent très très posé là, parce que c'est vous cette reine de bâton qui est sous l'emprise de quelque chose de négatif et qui ne peut pas agir. 7 de bâton. Je pense que vous allez ici devoir vraiment vous confronter, parce que c'est pour ça qu'au départ, j'avais cette impression de vous engueuler quelque part, hein, et ce n'était pas du tout mon intention, mais l'énergie est venue comme ça. Ce 7 de bâton nous dit que vous allez résister face à quelque chose, que 10 de coupe, que vous allez avoir du mal à rentrer dans cette énergie, que vous allez avoir beaucoup de mal à trouver de l'harmonie dans votre action, parce qu'il y a quelque chose qui vous maintient, comme si on vous maintenait la tête sous l'eau.
je sais, c'est ça l'image que j'ai, comme si quelqu'un vous forçait la tête sous l'eau, voyez, et vous ne pouvez plus respirer, vous ne pouvez plus agir, vous ne pouvez plus être vous-même, parce que vous êtes sous l'emprise de quelque chose. Et là, justement, tout le travail pour vous sur cette année sera de vous libérer de cette emprise, que ce soit une habitude, que ce soit un comportement, que ce soit une personne, en tout cas de vous libérer pour mieux prendre votre décision et pour mieux vous redresser. 6 de bâton nous dit, et 6 et 2 ça nous fait 8, donc il y a bien des synchronicités qui vont vous mener vers la libération d'une blessure égotique. 6 d'épée, c'est exactement ça, de l'apaisement, de la force du mental, de la force du cœur qui vous mène vers libération d'une blessure égotique. 9 de denier nous confirme, 9 de denier nous confirme que c'est bien une question de confort dans l'action. Page de bâton, ça veut dire que j'agis en accord avec le cœur, avec l'âme, avec ce roi de coupe, avec celui de coupe. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va s'imposer à vous et vous allez vous rendre compte que ce n'est plus possible. 7 d'épée. Il y a vraiment une révélation pour vous qui va être très très importante, le pendu, à partir d'un blocage. Et je sens cette reine de bâton bloquée. Je la sens dans cette situation-là. Le pendu, je ne peux pas agir. Tout ce que je peux, c'est analyser, réfléchir. Et cette action ayant été bloquée, vous allez avoir une révélation qu'il y a quelque chose de problématique ici, lié à justement une blessure, et c'est le pardon qui va vous libérer et qui va vous permettre d'aller chercher en fait une compréhension et de laisser derrière vous 3 de coupe, 3 d'épée, 3 de bâton, pardon. 3 de bâton, eh ben 3 d'épée, c'est pas le hasard si j'ai fait le lapsus. Le 3 d'épée, c'est la souffrance. C'est justement laisser derrière vous une souffrance qui vous limite. Cette emprise est compliquée. Elle est souffrante. Si on vous parle de guérison, c'est qu'il y a une blessure quelque part. Et c'est ce diable qui s'impose ici dans ce tirage. L'étoile, il y a bien une guérison qui va se faire. Il y a bien une libération qui va se faire et c'est comme si d'un coup vous avez cette possibilité de briser des chaînes. C'est une révélation qui va être très très claire qu'il y a besoin de briser des chaînes, quelles que soient ces chaînes, que ce soit des chaînes liées par exemple à une consommation de produits de je ne sais quoi, de tabac, d'alcool, d'autres produits stupéfiants, que ce soit des comportements, je ne sais pas, vous mangez trop, vous avez des comportements alimentaires qui ne sont pas sains, enfin, je ne sais pas. Quel que soit cet enchaînement, la révélation va être de « je dois me déchaîner ». Parce que ces comportements, il faut que je vous dise cela, ces comportements, en fait, quel que soit votre comportement négatif, c'est lié à une blessure beaucoup plus profonde, une blessure qui vous demande le pardon. Et c'est le pardon qui va vous libérer. Parce que si vous avez ces comportements-là, c'est parce que quelque part, vous essayez de vous punir vous-même. On me demande de vous dire ça comme ça. Le roi de denier. Donc le roi de denier, c'est vraiment stabiliser ce pouvoir intérieur, ce quelque chose qui est en vous, stabiliser 2 d'épée, stabiliser quelque chose qui va vous permettre de comprendre, de saisir et surtout de vous sortir de cette situation, je pense, qui est très problématique pour votre propre avancement et pour votre propre progrès. La papesse, 3 de coupe. Libération vraiment émotionnelle. La lune, c'est quelque chose qui est très très inconscient. C'est quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de vous. Et on va mettre une sur la reine de bâton, 6 de coupe. C'est en vous reliant à cet enfant, à la sagesse de cet enfant intérieur, que vous allez retrouver la joie. Un enfant, et tout à l'heure c'est ce que ça vibrait, en fait un enfant ne peut pas en vouloir éternellement. Un enfant pardonne très rapidement. Tant que les choses sont conscientes. Et là, vous avez le pape, c'est vraiment manifesté dans la vie, dans la matière, ce quelque chose qui, je pense, ne libérera pas l'autre, vous libérera vous avant tout. Avec le chariot, le roi d'épée. Matérialiser et exprimer, oui, 8 de bâton. Oui, je pense que vous allez avoir des guidances qui vont justement vous conduire à prendre conscience, à révéler cette nécessité de vous libérer.
Notre troisième tirage, allons voir notre troisième tirage. Vous avez ici la reine de coupe. Bah oui, on avait le roi, on a la reine, on a la papesse. C'est vraiment cette notion. Et 6 de bâton, 6 de bâton, on a vraiment cette notion protéger, prendre soin d'une blessure égotique. Votre ego a été atteint. Il y a une blessure très puissante et très forte ici qui vibre. Et cette blessure, justement, vous avez encore l'empereur qui nous dit, c'est en donnant du pouvoir à cet enfant intérieur, en lui redonnant son pouvoir, sa pureté, parce que là, c'est la pureté de l'enfant intérieur, vous allez pouvoir dépasser cette blessure égotique. 3 de denier. Et vous allez pouvoir impulser un changement, je pense, à travers tout cela. Alors, il y a celle-ci qui veut venir, c'est la justice. Ici, c'est ne pas résister, parce que je pense que c'est dur pour vous. C'est pas une critique, hein. Même si je peux avoir parfois une parole très dure, parce que j'ai l'impression ici d'être dure avec vous, mais je crois que vous avez besoin d'entendre cela. Et entre nous, je ne fais que canaliser ce que arrive là tout de suite, immédiatement. Que ce soit auto-pardon ou le pardon pour quelqu'un, vous avez cette notion qu'il faut être juste. Parce que laissez cette résistance mourir en vous, laissez cette résistance se défaire, laissez cette résistance se dissoudre pour revenir à un équilibre beaucoup plus clair entre cet enfant intérieur et cet ego. Parce que là, c'est pas être égoïste ou égocentrique, c'est redonner sa place juste à l'ego et à cette blessure. Parce que cette blessure, ce n'est pas vous. On soit bien d'accord là-dessus. Ce n'est qu'une partie de vous. Cette blessure, ce n'est pas toute votre personnalité. Vous n'êtes pas cette blessure, vous n'êtes pas cet ego. 5 de bâton nous dit qu'il y a quelque chose de conflictuel, de problématique, qu'il faut dépasser par l'espoir, par le pardon et par la prière. La prière et le lien avec cet enfant intérieur, je pense qu'il va vous guider vers cette libération et qui va vous faciliter la tâche dans ce changement. Je pense que vraiment, c'est se relier à cet enfant intérieur qui vous apportera la libération, le changement et la possibilité de mettre fin à une situation. Vous avez le monde ici, mettre fin à une situation avec beaucoup de équilibrage, rééquilibrage, c'est-à-dire ramener, vous voyez, ces 2 chevaux. Je vais vous montrer, même si le message va durer un peu plus longtemps, c'est pas grave. Pour ceux qui sont là, vous voyez ces 2 chevaux. Pour qu'ils représentent symboliquement, c'est le fameux chariot ailé de Platon, etc. Enfin, quelle que soit l'idée, vous avez cette notion que l'être humain est composé de 2 énergies. Alors, chez nos amis orientalistes, on va parler de yin-yang, chez d'autres, on va parler de l'âme, d'animus, anima, peu importe. Mais pour qu'on puisse agir, celui qui guide le chariot, c'est vous, c'est notre ego, c'est nous-mêmes, c'est notre âme. Alors, pour certains, c'est l'âme. Mais quel que soit, donc il y a une partie de nous qui doit unifier et rééquilibrer ces énergies, qu'elles soient yang-yin ou qu'elles soient âme, esprit et la matérialité. Et c'est seulement cette énergie et son équilibre dans la matière qui nous permet d'impulser le changement. Et pour vous, apparemment, ça se joue vraiment là-dessus. C'est-à-dire sur cet équilibrage, rééquilibrage de quelque chose qui a besoin d'être posé afin de vous révéler la bonne direction. La direction que vous allez emprunter, elle proviendra, elle va s'imposer à vous très clairement à partir du moment où vous trouvez un équilibre entre l'ego et cet enfant intérieur, entre ce quelque chose qui, la reine de denier, qui va vous permettre, le roi de denier, d'apaiser, de tranquilliser et surtout d'unifier les 2 énergies. Parce que vous avez besoin des 2 énergies pour avancer dans une situation. 3 de coupe au même endroit et je crois que notre 3 de coupe était là aussi. Donc on a eu 3 fois le 3 de coupe. Tout ça nous parle d'un allègement, d'une purification émotionnelle. Waouh! Et qui va provenir d'une connaissance très très intérieure et qui va provenir de l'inconscient puisque vous avez la papesse et cette papesse nous parle de justement cet enfant intérieur et de l'ermite qu'on a eu au départ.
vous avez le page de coupe. Donc il y a bien une libération émotionnelle, il y a quelque chose qui est complètement nouveau pour vous parce que tout passe par cette notion de, ben voilà, vous voyez ce 6 de coupe, qu'est-ce qu'il représente? Il représente l'enfant. Que ce soit l'enfant au sens littéral du terme, c'est-à-dire vos enfants ou des jeunes qui sont autour de vous, mais ça peut être aussi, et c'est souvent le cas, en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois ici, c'est votre enfant intérieur. C'est-à-dire cette part en nous qui ne peut pas être blessée, qui ne peut pas être touchée. Pourquoi? Parce qu'elle est reliée, surtout quand elle est reliée au divin, rien ni personne ne peut la toucher, la souiller. Parce qu'il y a quelque chose ici qui a été souillé. Avec le 4, avec notre empereur qui attend, vous voyez ici, c'est vraiment incroyable. Cet empereur communique avec cette reine de coupe, lui demande de protéger, de purifier l'émotionnel pour qu'il puisse agir dans la matière, pour qu'il puisse faire ce choix. C'est vraiment très très clair ici pour vous. Vous voyez, 2 de coupe. L'équilibre émotionnel est la clé pour vous. C'est à partir de cet équilibre que vous allez avoir des révélations, que vous allez avoir ce page d'épée qui va pouvoir agir clairement et qui va très très vite grandir, parce qu'oubliez pas qu'à la fin, on a eu avec le chariot le roi d'épée, donc on va agir rapidement vers le changement. Et surtout, je pense que vous êtes capable de maîtriser. 6 de coupe. Tout votre libération réside dans votre capacité de vous relier à cet enfant intérieur pour que cet enfant intérieur puisse partir, regardez, non mais c'est incroyable, 8 de coupe, 8 de coupe, pour que cet enfant intérieur puisse partir à la quête, et on me dit à la conquête d'un désir, d'un vœu, d'un souhait. Voilà chers amis, on va prendre notre dernier jeu de tarot, donc qui lui va nous parler ici, c'est le tarot de l'archange Michael. Archange Michael, quel est le conseil pour nos amis qui regardent cette vidéo? Vous avez ici 7 de denier. 7 de terre, c'est le 7 de denier. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Vous voyez, des graines solidement implantées. C'est cette page de coupe, c'est ce page d'épée, c'est-à-dire que vous aurez l'occasion de vous libérer de quelque chose qui va être en fait le terreau fertile pour faire grandir quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre où vous allez peut-être être davantage dans la réalisation de votre mission. Parce qu'oubliez pas qu'au départ, on a eu union, force, contrat, alliance, et vous avez cette histoire de la loi du pardon. Ton cœur se guérit, ta vie se libère par la grâce du pardon. Affranchi des aléas de ton ego, ton âme trouve alors la paix et attire les faveurs du ciel. Et c'est exactement ce que vous vous préparez à faire, c'est vous attirer les faveurs du ciel afin d'illuminer. Illuminer, vous vous souvenez, il y a une révélation qui va se faire. Donc la révélation, c'est cette illumination que vous allez avoir afin d'illuminer ta mission de vie. Ta mission, c'est même pas de vie, ta mission. Voilà chers amis, je crois que j'ai fait le tour. Merci de votre visite, merci de votre fidélité et désolé pour la longueur de ce message, mais j'ai fait avec les énergies du moment. Merci de votre visite et bonne fin de journée à tous.